Un homme venait de terminer ses heures supplémentaires au beau milieu de la nuit et s'apprêtait à rentrer chez lui, quand soudain, devant l'ascenseur de l'entreprise, il fut témoin d'un meurtre. La victime n'était autre que sa supérieure. L'homme se précipita pour se cacher derrière un mur. Heureusement, le tueur ne l'avait pas vu. Après avoir regardé autour de lui pour s'assurer que personne n'était là, l'assassin souleva le corps de la femme, prêt à faire disparaître toute trace. Jacques, soulagé de voir le tueur partir, se réfugia immédiatement dans les toilettes, espérant attendre que le meurtrier quitte le bâtiment avant de rentrer chez lui. Mais en poussant la porte des toilettes, il découvrit un autre cadavre, celui du directeur de production de leur entreprise, vraisemblablement une autre victime de l'assassin. Alors que Jacques s'approchait pour vérifier s'il respirait encore, il déclencha par inadvertance la chasse d'eau automatique. Fort heureusement, le tueur n'était pas dans les parages. Jacques verrouilla rapidement la porte, réalisant qu'il n'avait d'autre choix que de se cacher là pour le moment. Soudain, il comprit que le tueur reviendrait sûrement pour se débarrasser du corps. Et en effet, peu après, l'assassin entra, mais au lieu de s'occuper immédiatement du cadavre, il commença par nettoyer le sang sur ses vêtements. Pris au piège, Jacques n'eut d'autre option que de se faufiler dans l'espace étroit sous la cloison pour passer dans la cabine voisine. Au moment où il se glissait de l'autre côté, le tueur entra et prit un trousseau de clés sur le corps. Mais Jacques, perdant l'équilibre, déclencha à nouveau la chasse d'eau. Heureusement, ce n'était qu'une fausse alerte, car le cadavre avait activé le détecteur en même temps. Le meurtrier ne se rendit pas compte qu'il y avait quelqu'un à côté. Dès que les pas de l'assassin s'éloignèrent, Jacques sortit en trombe. Il se rendit dans un bureau pour appeler la police, mais découvrit qu'un autre collègue faisait des heures sup. Jacques lui expliqua rapidement qu'un tueur rôdait dans l'immeuble et qu'il ne devait surtout pas faire de bruit. Puis il l'entraîna vers l'ascenseur. Mais ce dernier semblait avoir été saboté par l'assassin, impossible de fermer les portes. Ils tentèrent alors de prendre les escaliers, mais là encore, le tueur avait verrouillé la porte. Son but était d'éliminer toute personne présente dans le bâtiment. Jacques et son collègue décidèrent de se séparer. Pendant que son collègue appelait à l'aide depuis un ordinateur, Jacques partit à la recherche d'une autre issue. Mais au détour d'un couloir, il aperçut soudain le tueur qui venait dans sa direction.